Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes dimanche 22 février 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. À Kirundo, un habitant tabassé pour ne pas rejoindre le CNDD-FDD car il est membre du CNL. Les opposants du CNDD-FDD victimes de violences dénoncent l'intimidation. Et à Nebidaba, les commerçants excédés par les travaux interminables du marché. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment chaque élève aura bientôt son banc. Le gouvernement burundais investit 100 millions par commune. Les parents sourient à la promesse des pupitres, mais doutent que l'argent arrive. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où on parle d'un certain Zeyman Ezekiel qui a récemment tué sa femme, son enfant et une voisine ayant passé la nuit chez lui avec une machette le 18 février 2026 sur la colline Mugumure, zone Mukubano, province de Burunga, a été retrouvé mort. Son corps a été découvert hier matin, le 21 février 2026, pendu à un arbre dans le village Mutunu, zone Kabonga. Certains responsables administratifs indiquent qu'il se serait suicidé. Parlons à présent de droits de l'homme où un habitant de la zone Nega dans la commune de Kirundo, connu comme membre du parti CNL, El Dagatongwassa a été violemment battu par des Imbonerakure dirigés par le chef de zone ce mardi. Ces Imbonerakure l'accusent de ne pas avoir participé à une réunion qui avait été organisée et d'avoir refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD. Les habitants de la localité estiment qu'il s'agit d'un acte d'intimidation qui continue de viser les personnes qui ne sont pas membres du parti au pouvoir et ils demandent que ces pratiques cessent. Le point avec Hervé Niyuhire. Karangwa Sylvestre est le nom de son membre du parti CNL Erdagato Gwasa. Il réside sur la colline Nyemera dans la zone Nega, commune de Kirundo, province de Butanyerera. Son mardi 17 février, il a été violemment battu par un groupe de Monakure dirigé par l'actuel chef de zone. Il est accusé d'avoir refusé d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, selon les propos recueillis auprès de la victime. Les violations des droits humains se poursuivent alors que des personnes qui ne partagent pas les idées du parti au pouvoir continuent d'être persécutées injustement. Par exemple, Karangwa, connu comme un militant intègre qui a été violemment battu parce qu'il est accusé d'avoir refusé d'adhérer de force au parti CNDD-FDD. D'après notre source dans la zone Nega, le chef de zone Shadrach Chigerete, accompagné de 16 Monakure, aurait ensuite ordonné la fermeture du commerce appartenant à son membre du CNL jusqu'à qu'il participe à la réunion du CNDD-FDD prévue de ce jour-là. Il exerce normalement une activité commerciale, mais son magasin a été scié par les autorités qui ont apposé un cadenas en affirmant qu'il ne pourrait plus reprendre son commerce tant qu'il n'adhérerait pas au parti CNDD-FDD. Face à son refus catégorique, il a ensuite été arrêté de force, conduit à une réunion politique contre deux porte-maillots du parti, tandis que son magasin restait fermé. Actuellement, les membres des partis d'opposition demandent que cessent ces actes d'intimidation et de harcèlement visant d'autres militants. Ils rappellent que chaque citoyen a le droit d'adhérer librement au parti politique de son choix. La radio RPA n'a pas encore pu joindre Shadrach Chinyeretse, chef de la zone Nega, pour qu'il réagisse à ces accusations.
Merci à toi Hervé Niyuhide. Dans la rubrique santé, la mutuelle de la fonction publique a procédé à l'ajout de plus de 600 médicaments à la liste de ceux déjà couverts par ses affiliés. Par la même occasion, l'institution a annoncé la révision à la hausse des tarifs et de remboursement des médicaments. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur à partir du 1er mars prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par la directrice générale de la mutuelle, Sylvine Deimana, lors d'une séance de travail tenue avec les responsables des pharmacies. À cette occasion, elle leur a demandé de veiller à ce qu'aucun affilié ne se voit refuser des médicaments sous prétexte de rupture de stock ou d'insuffisance de couverture. La responsable de la mutuelle a insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès aux soins et d'éviter toute situation préjudiciable aux assurés. Écoutez Sylvine Deimana, directrice générale de la mutuelle. La nouvelle liste par rapport à l'ancienne liste comprend 620 médicaments de plus par rapport à l'ancienne liste. Et une particularité par rapport aux tarifs, les tarifs de certains médicaments que la mutuelle rembourse pour ses affiliés est revu à la hausse, de telle façon que les pharmacies partenaires pourront avoir leur gain, mais aussi nos affiliés pourront avoir accès aux médicaments à un prix abordable. Ceux qui étaient à présent, il s'observe un manque criant d'électricité dans la zone de Gisozi, commune Mwaro, province de Gitega, depuis près de 3 mois. Les personnes exerçant des activités nécessitant l'électricité affirment ne plus être en mesure de subvenir aux besoins de leur famille en raison de cette situation. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Les personnes exerçant des métiers qui nécessitent l'électricité, comme les soudeurs, les salons de coiffure, ainsi que les vendeurs de lait, déclarent qu'ils passent une journée entière sans courant électrique. Pourtant, ce sont ces activités quotidiennes qui nécessitent de l'électricité qui font vivre leur famille, comme le témoigne notre source. Prenons l'exemple d'une personne qui exerce un petit métier pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle loue une maison où elle doit payer l'électricité. Il arrive qu'elle passe toute la journée sans électricité ou qu'elle n'en ait que pendant 30 minutes ou 2 heures seulement. Ici, nous ne parlons pas de personnes qui exercent des activités comme la soudure ou le commerce malgré l'absence d'électricité. Le propriétaire de la maison ne lui accorde aucun répit et continue d'exiger le paiement alors qu'elle-même n'a pourtant pas bénéficié du courant. Ces citoyens demandent donc à l'État de trouver une solution à ce problème car les propriétaires continuent de leur réclamer le loyer alors qu'ils n'ont pas pu travailler. Merci à toi Rémi Ndelagakura. Toujours dans la rubrique société, les habitants de la zone Gihanga en commune Bubanza de la province de Bujumbura sont confrontés à un manque criant d'eau. Sur certaines collines, un bidon de 20 litres d'eau coûte de 1000 à 2000 francs. Une situation qui avantage plutôt ceux qui sont alimentés à eau dans leur ménage car ils en font le commerce. Le point avec Janvier Ninina Hadzgue. Presque toutes les collines de la zone Gihanga en commune Bubanza connaissent un manque criant d'eau. Il s'agit notamment des collines Muzamuhari, Buramata, Busongo, Muyange et Mudubugu. Les habitants de ces collines indiquent qu'actuellement un bidon de 20 litres d'eau coûte 200 francs et plus dans certains ménages de ceux qui ont pu faire le raccordement jusqu'à leur domicile. Dans d'autres cas, ils sont contraints d'en acheter à un prix compris entre 1000 francs et 2000 francs ou encore au-delà, précise notre source. Un bidon coûte 200 francs chez ceux qui en ont dans leur ménage. Mais lorsque tu en fais la demande chez ceux qui vont puiser ailleurs, le bidon coûte 1000 francs, 2000 francs. Et d'ailleurs, pour ceux qui puisent de l'autre côté de la route, le bidon coûte 3000 francs et plus.
Au moment où il y a plus de 7 mois que les robinets publics soient à sec, ceux qui sont parvenus à faire le raccordement jusqu'à leur domicile en ont profité pour des fins commerciales, ajoute notre source. Les robinets publics sont à sec depuis bientôt 8 mois, mais ceux qui ont pu faire le raccordement jusqu'à leur domicile, certains sont alimentés, notamment ceux de l'autre côté de la route d'Omudubugu, et ce sont eux qui en collectent de l'argent. Demandons alors l'intervention de la Régie des eaux pour résoudre ce problème de manque d'eau dans cette zone de Gihanga, surtout sur les collines Uramata, Busongo, Muyange jusqu'à Mudubugu. Les habitants de la zone Gihanga disent à cet effet que si ce problème de manque d'eau ne serait pas résolu dans les meilleurs délais, ils vont bientôt faire face à l'insalubrité notoire et aux maladies liées au manque d'hygiène. Merci à toi, Janvier Ninina Hadzkwe. À Bujumbura, les commerçants exerçant au marché de la zone Nyabiraba, commune Guibaga, en province de Bujumbura, demandent l'accélération des travaux de construction du nouveau marché, vu que ces travaux viennent de durer plus de 5 ans. Ces commerçants déplorent que ces travaux n'avancent pas, alors qu'ils ont payé l'argent pour la construction de ce marché et qu'ils ne cessent pas de payer les taxes. Le point avec Nadège Ilakodze. Ces commerçants exerçant au marché de Nyabiraba en commune Guibaga précisent qu'ils viennent de passer 7 ans en attente d'avoir un nouveau marché qui leur a été promis, mais dont les travaux de construction n'ont pas encore terminé jusqu'à présent. Ainsi, ces citoyens considèrent que l'argent qu'ils ont contribué pour la construction de ce marché a été une perte pour eux. Cela fait 7 ans que ce marché est en train d'être construit. Ils nous promettent chaque fois que bientôt les travaux vont terminer, mais rien n'a changé jusqu'à présent. Si nous avions remis l'argent qu'on avait contribué durant 7 ans, nous aurions pu entreprendre beaucoup de choses. En plus, nous payons des taxes, mais nous ne voyons aucun avantage. Ces commerçants sont très mécontents du fait que même le marché dans lequel ils exercent habituellement est dépourvu de toilettes. Ainsi, les gens vont se soulager derrière les bâtiments des restaurants et des bistrots et par conséquent, beaucoup de personnes sont affectées par les maladies liées au manque d'hygiène. Dans l'ancien marché où nous travaillons, il n'y a pas de latrine. Les habitants vont se soulager dehors ainsi que derrière les restaurants et les bistrots. Par conséquent, les mouches pullulent partout dans les restaurants et cela fait que plusieurs personnes tombent malades. Ces habitants qui font du commerce dans ce marché de la zone Nyabiraba demandent aux autorités habilitées de leur construire des toilettes afin de les protéger contre des maladies causées par le manque d'hygiène. Ils demandent aussi que les travaux de construction du nouveau marché soient accélérés pour qu'ils puissent avoir un endroit bien aménagé. Merci à toi Nadège Ilakodze. Dans la rubrique éducation, les étudiants de Bac 3 en psychologie à l'Université du Burundi lancent un cri d'alarme plus de 6 mois après le dépassement du délai officiellement prévu pour la poursuite de leurs études. Cette situation les plonge dans de grandes difficultés dans la mesure où, une fois l'année académique clôturée, la pré-bourse qui leur était accordée est automatiquement suspendue. Din Karondo nous en dit plus. En temps normal, ces étudiants de Bac 3 de la faculté de psychologie à l'Université du Burundi, basée au campus de Kamenge, devaient achever leur année académique au mois de septembre 2025. Cependant, jusqu'à ce jour, ils n'ont toujours pas reçu les résultats des examens qu'ils ont passés. Par ailleurs, une fois l'année académique officiellement clôturée, le pré-bourse n'est plus accordé depuis 6 mois. Ils vivent dans une situation de grande précarité. Raconte notre source. Nous, étudiants de Bac 3, faculté de psychologie, traversons des difficultés exceptionnelles, d'autant plus que beaucoup d'entre nous proviennent de familles défavorisées, incapables de nous fournir les moyens nécessaires pour subvenir à nos besoins essentiels. Normalement, nos études devaient durer 3 ans, or plus de 6 mois se sont déjà écoulés au-delà de ce délai. Durant toute cette période, nous vivons à Bujumbura sans aucune assistance. Cette situation a plongé les étudiants dans une précarité extrême, comme le témoigne l'un d'entre eux.
Cette situation nous étouffe profondément. Aujourd'hui, nous vivons du jour au lendemain en nous demandant sans cesse comment nous allons passer la nuit, ce que nous allons manger et comment nous allons continuer à vivre. Nous manquons souvent de quoi nous nourrir, les dettes se sont accumulées de manière excessive et nous nous retrouvons ainsi plongés dans une détresse extrême. Ils interpellent les autorités académiques et en particulier le doyen de la faculté de psychologie afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour accélérer la finalisation de l'année académique à l'instar des autres facultés de cette université. Nous demandons avant tout que l'affichage des résultats soit accéléré car un mois entier s'est déjà écoulé depuis la fin de la première session sans qu'aucune information nouvelle nous soit communiquée. Nous vivons ici dans l'incertitude totale sans savoir quand cette situation prendra fin ni à quel moment elle sera régularisée. Par ailleurs, nous sollicitons également que l'État nous accorde au moins la prébourse correspondant aux 6 mois de retard déjà accumulés afin de nous permettre de faire face aux besoins essentiels pendant cette période prolongée d'attente. À ce propos, la rédaction de la RPA, nous avons essayé de joindre par téléphone Douimana Milance, doyen de la faculté de psychologie à l'Université du Burundi. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi, Din Karondo. Comme je vous le disais en titre, toujours dans la rubrique éducation, le projet du gouvernement burundais Zéro enfant mal assis visant à garantir qu'aucun élève ne poursuive sa scolarité dans de mauvaises conditions d'assises pourrait bientôt être en phase de mise en œuvre. Cette initiative a été officiellement présentée par le ministre en charge de l'éducation ce vendredi 20 février 2026. À cette occasion, François Habyarimana, ministre ayant l'éducation dans ses attributions, a annoncé que chaque commune du pays a bénéficié d'un appui financier de 100 millions de francs burundais. Ces fonds sont destinés à apporter une solution durable au manque de bons pupitres observé dans de nombreuses écoles à travers le pays afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. David Claude Mbananayo nous en dit plus. uyu mwaka 2025-2026 twawuhariye kampanye zero enfant marasi en classe. Ntidukeneye La voix est celle du ministre de l'Éducation nationale François Habyarimana qui s'exprimait lors des préparatifs de l'année scolaire 2025-2026 aux côtés de différents responsables du secteur éducatif dans la province de Gitega. C'était en août de l'année écoulée où il avait annoncé le lancement par le gouvernement burundais du programme Zéro enfant mal assis. Selon lui, cette initiative vise à faire en sorte qu'aucun élève ne soit contraint d'étudier assis à même le sol et qu'aucun banc scolaire ne soit partagé par plus de 2 élèves. L'objectif est de permettre aux enfants de suivre les cours dans de meilleures conditions, favorisant ainsi de meilleurs résultats scolaires. Cependant, malgré cette annonce, la pénurie de bancs scolaires continue d'être observée dans plusieurs établissements du pays. Cette situation contraint certains élèves à s'asseoir par terre pendant les cours, tandis que d'autres sont parfois renvoyés de l'école pour n'avoir pas apporté l'argent destiné à l'achat de bons. L'exemple est notamment cité de l'école fondamentale de Donzi, située dans la zone Eburambi, province de Burunga, ainsi que dans d'autres localités. Environ 6 mois après le début de l'année scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation a récemment annoncé qu'une somme de 100 millions de francs burundais a été octroyée à chaque commune afin de remettre au manque de bons dans les établissements scolaires. Je voudrais le rappeler et j'insiste. Il est interdit dans les écoles publiques de demander des frais de scolarité. C'est la raison pour laquelle avec le budget 2025-2026, on a déjà prévu 18 milliards, alors qu'avant, le gouvernement avait donné au ministère 4,5 milliards seulement. Par ailleurs, le ministre a rappelé qu'aucune contribution financière ne doit être exigée par les responsables scolaires sans un accord préalable avec les parents d'élèves. Il a souligné que de nombreuses sommes perçues par certaines directions d'école ne sont pas toujours utilisées de manière transparente ni affectées aux objectifs initialement annoncés. David Claude Bananayo. Certains parents des différents coins du pays accueillent chaleureusement le discours du ministre de l'Éducation qui indique qu'aucun parent ne payera plus les frais de pupitre
puisque toutes les communes recevront une somme de 100 millions destinée à l'achat de bons pupitres. Ces parents ne sont pas sûrs que cet argent sera utilisé à bon escient. Ils attendent impatiemment la mise en application de cette décision. Écoutez certains parents contactés par la RPA. Si cette décision sera mise en application, ce sera une bonne chose. Au vu que les parents sont fatigués de donner des contributions pour l'achat des pupitres, et les enfants restent toujours assis sur les pierres. Néanmoins, l'espoir que cet argent arrivera à destination sont à moins de 50%, vu la malversation qui règne dans nos dirigeants du pays. On est habitué à entendre des discours pareils, des discours tenus par les autorités à la haute sphère, mais arriver sur le terrain de réalisation et les personnes qui mettent en œuvre les recommandations des autorités supérieures s'arrangent pour dévier le discours vers les pratiques sur le terrain qui ne vont même pas avec le discours de l'autorité. C'est pour faire la fabrication des bancs pupitres pour les élèves. On vous dira que l'école a besoin de la crime, qu'il faut donner encore 5 000 francs ou 10 000 francs par enfant. On vous dira aussi qu'il y a des frais pour le veilleur. On vous dira aussi qu'il y a des frais pour l'eau et l'électricité. Dans une école où il n'y a même pas d'électricité, eh bien, les parents sont pessimistes sur la réalisation de la recommandation du ministre de l'Éducation. Nous avons accueilli chaleureusement le discours du ministre qui nous informe qu'à partir d'aujourd'hui, aucun parent ne payera pas des frais de pupitre. Ça nous donne de l'espoir car nous espérons que nos enfants vont suivre les études d'une façon confortable et pas assis. Et chaque école aura des pupitres qu'on a besoin car chaque commune aura un financement de 100 millions. C'est un beau discours qui donne de l'espoir. Nous encourageons le gouvernement à prendre d'autres mesures pour que nos enfants suivent des cours aisément. C'est un bon message, surtout pour les parents qui étaient fatigués par la collecte des fonds pour la mise en place des bancs pupitres. Mais le Premier ministre avait dit que dans le projet, il faut que l'État dispose des fonds pour les bancs pupitres. Donc c'est une bonne nouvelle pour les parents. C'est une bonne chose, mais je doute que ces fonds soient détournés ou utilisés pour d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec la fabrication de pupitres. Ça, au niveau que j'ai des inquiétudes vu ce qui se passe dans notre pays. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 22 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire, Ila Trumva. Excellent dimanche à toutes et à tous. Au revoir.